Allez, il est 6h18. Pauline Baduel, la ville de Paris. Pauline veut taxer davantage les résidences secondaires. Elle repart au combat contre les logements vides. Actuellement, il en existe 100 000 à Paris, 90 000 résidences secondaires et beaucoup ne sont occupés que quelques jours par an. Les élus veulent donc alourdir la fiscalité, notamment sur les résidences secondaires. La surtaxe d'habitation est limitée à 20% aujourd'hui. Ils veulent pouvoir augmenter ce plafond d'ici 2017. Autre objectif, les logements vacants. Aujourd'hui, au bout d'un an sans occupation, un appartement est taxé 12,5%, puis 25% la deuxième année. Et là, Paris va proposer de porter ce taux à 200% la troisième année. Toutes ces mesures pourraient rapporter 130 millions d'euros supplémentaires. Est-ce que vous savez que de nombreuses villes en Europe, il n'y a pas que Paris, pense à ça en Europe et en France. La durée de validité des chèques est réduite par l'Assemblée nationale, Charles Magnien. Oui, leur durée de validité passera de 1 an à 6 mois dans le cadre de la loi Sapin 2. La mesure, on a le temps encore, entrera en vigueur le 1er juillet 2017. Objectif, privilégier les moyens de paiement plus modernes, les cartes bancaires, les virements, etc. Pourquoi ? Parce que les Français utilisent trop le chèque. Encore 37 chèques par an en moyenne pour un Français, contre 11 pour un Anglais et même 0 pour un Allemand. La France est la plus grosse consommatrice de cigarettes illégales en Europe. 9 milliards. 9 milliards de cigarettes. Un peu, Mathieu. Voilà. Surtout pour une info ça souriante. Oui, ça vous va. 9 milliards de cigarettes vendues à la sauvette ou achetées sur Internet. Ça représente 15% de la consommation totale de tabac en France, le plus haut niveau d'Europe, devant la Pologne, devant le Royaume-Uni. Et si vous ajoutez à ça les cigarettes achetées de manière légale, mais dans les pays frontaliers, en duty-free, eh bien près de 17 milliards de cigarettes achetées en France n'ont pas été achetées chez le buraliste. Oui, et ça donne raison au buraliste, ça. Va-t-on, oui ou non, pouvoir voir des matchs en terrasse? Ça devrait aller. Cafés. Alors attention, rien n'est définitif, mais hier matin, Thierry Braillard s'est un peu emporté à votre micro, Jean-Jacques, le secrétaire d'État au sport, qui disait non, impossible de sortir un écran sur les terrasses. Pas possible. Bon, évidemment, quelques heures plus tard, le secrétariat d'État au sport a tenté de rattraper le coup. On nous a expliqué que finalement, ce serait à chaque mairie de décider en accord avec la préfecture. Ouais. Il faudra donc négocier, mais a priori, ça devrait être bon tant qu'on n'organise pas d'attroupement sur la voie publique. Un petit quiz imaginé par Pauline Baduel. Oui, imaginez, celui des hymnes officiels des équipes de 7 euros. Alors attention parce que tous ne font pas date dans l'histoire de la musique, je vous préviens tout de suite. Allez, c'est parti, on commence avec un facile. Merci avec le non, mais d'accord. Angleterre, non, quand même. Non, mais merci, Pauline. Un deuxième, un peu facile aussi. Allemagne. Oui, Das Lied der Deutschen. Bon là, quelque chose de sérieux. C'est un hymne pas facile à reconnaître pour un tout petit pays. Un peu soporifique. Faut aller loin dans le nord. Voilà, très loin dans le nord. Très bien, bravo Mathieu, bravo. Incroyable. On continue dans l'hymne des tout petits pays. Non, on l'a écouté tout à l'heure. Un indice. Ça me dit quelque chose, ça. La France joue contre ce pays. Albanie. Non, la Roumanie. Moi, j'aime particulièrement bien cette hymne. Il a un côté conquistador, j'aime bien. Bon, d'accord. Un facile, peut-être, pour terminer. Italie. Eh oui, Fratelli d'Italia. Il est beau cet hymne. Oui, c'est un très bel hymne. Vous l'aimez pas? Bah si, j'adore ça. Bon, d'accord. Ne surjouez pas le bonheur, Mathieu. En quoi? Oui, non, mais qu'est-ce qu'il... Mathieu, un peu trop enthousiaste. Il a tout écouté avant et il était prêt. En quoi roulent vraiment les Bleus? Dans quelle voiture? Maserati. Vous saurez tout. Voilà, attendez. Je vous dirai tout après le journal de 6h30 parce que j'ai plus de temps, il est 6h28. Mais juste un petit indice. Lucas Digne, tiens, donc je vais tourner la page. Je tourne la page. Qui j'ai... Eliakim Mangala, une Mercedes AMG à 132 000 €. Oui, non, bon, ça c'est pas d'un Blaise Matuidi. Il était dans une Bentley Continental à 182 700 €. Bien, je vous dis tout juste après le journal de 6h30.